Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui, je suis à Albertville pour l'étape du Tour. Cette année, je ne participe pas, mais je vais être présent sur tout le week-end. Et il pleut vraiment beaucoup. Il pleut vraiment beaucoup ici samedi. J'espère que demain, pour les participants, ce sera pas la même limonade parce que là, franchement, regardez-moi ça. Les gens ont des parapluies. C'est pour vous dire, on a de l'eau. Il y a de l'eau par terre. Il fait un temps de merde. Catastrophique. Alors, comme certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, j'avais annoncé l'an dernier à Nice que c'était ma dernière participation à l'étape du Tour. Eh bien, j'ai un petit peu menti. Ou pas. Cette année, je suis présent ici, à Albertville, mais avec une mission un petit peu différente. Je vais avoir la chance de suivre de près 2 équipes amateurs pendant le week-end. Antichambre Cycling Club, que je vous avais présenté plus tôt dans l'année à Montargis, et l'équipe féminine Hutchinson She Rides. 2 équipes, 2 univers, un point commun important, elles sont toutes les deux accompagnées par Hutchinson, la marque de pneus française qui continue de soutenir le cyclisme amateur. Et pour vous faire vivre tout ça au plus près de l'action, j'ai une surprise. Cette fois, pas de vélo, je serai sur une moto. Ça va me permettre de vous emmener au cœur de la course, de capturer les moments forts, les difficultés, les joies, etc. Et avec un point de vue très différent de la caméra embarquée à laquelle vous êtes habitué depuis 2018. Bref, je vais vous faire vivre cette étape mythique de l'intérieur comme jamais auparavant. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va déboîter. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter l'équipe Hutchinson She Rides. Des filles qui viennent de tous les horizons avec des âges différents, des niveaux différents. Il n'y a pas de profil type dans l'équipe Hutchinson She Rides. Ce qui les rassemble, c'est une idée simple, montrer que chaque femme peut se dépasser à vélo, peu importe son point de départ. Pas besoin d'être une championne pour oser se lancer dans des défis comme celui d'aujourd'hui ici à l'étape du Tour entre Albertville et La Plagne. L'objectif de l'équipe Hutchinson She Rides, c'est d'inspirer d'autres femmes à franchir le pas, à sortir de leur zone de confort sur le vélo, que ce soit leur première sortie en groupe, leur premier col ou comme aujourd'hui, leur première étape du Tour. C'est ça l'esprit Hutchinson She Rides, prouver que le vélo, c'est pour toutes les femmes. Comme le temps n'était pas vraiment de la partie aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps sur le stand de Hutchinson et de découvrir leur dernière nouveauté. La nouvelle gamme Blackbird de pneus route, rendement et grippe au top. Moi je roule ces pneus depuis le début de l'année et franchement je suis assez convaincu et j'ai l'impression que les filles aussi. Moi j'ai les Blackbird Race en 28. Et moi j'ai les Blackbird en chambre à air. Tu me les montres pour voir? Ils sont là, juste là. Et c'est pas tout, ils ont aussi sorti un nouveau lubrifiant liquide à base de cire et ça je le savais pas avant de venir. Et le clou du spectacle sur le stand, regardez ça, c'est un vélo de l'équipe Intermarché Wanty. Cette année, l'équipe pro roule justement en Blackbird Race et avoir l'occasion de voir de près le matériel utilisé par les pros, c'est toujours un moment privilégié. C'est très chouette d'en avoir un sur le stand de Hutchinson. Et enfin, Hutchinson, sur ce week-end de l'étape du Tour, c'est aussi l'atelier pneumatique qui a permis à ceux parmi les participants qui ne veulent rien laisser au hasard sur le week-end de faire changer leurs pneus ou leur chambre à air. Ce serait bête de faire tous ces kilomètres pour venir jusqu'à Albertville pour crever dans la première ascension. Allez, le temps commence à s'éclaircir un petit peu, c'est déjà l'heure de la présentation des équipes. Bon, l'objectif pour nous c'est d'emmener 10 filles faire l'étape du Tour, mais on n'est pas sur des critères de sélection de performance, absolument pas, parce qu'on vient chercher des filles de tous âges, elles viennent de partout en France, elles ont tous niveaux différents, parfois elles commencent tous le vélo, parfois elles font ça depuis plusieurs années, et l'idée c'est de les accompagner de A à Z dans le fait de participer à une cyclosportive aussi impressionnante que l'étape du Tour, du coaching, des ateliers mécaniques, voilà, comment est-ce qu'on roule en route, toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné on peut venir participer à l'étape du Tour. Et c'est ensuite au tour de Antichambre Cycling Club de monter sur scène pour faire les présentations. Avec Hush, ça faisait concordance sur le projet de la perf sur route. Donc on est très très content qu'ils nous accompagnent, qu'ils nous invitent à l'étape du Tour. On a 2-3 membres qui ont vraiment un bon niveau et qui visent une belle performance sur cette étape. N'hésitez surtout pas, c'est la dernière ligne droite jusqu'à 19h pour prendre soin de vos pneumatiques. Merci. Elle est bien. Ouais.
Cette année, l'étape du Tour, c'est pas une mince affaire. Un parcours de 131 km entre Albertville et La Plagne, avec 4500 mètres de dénivelé et 5 ascensions répertoriées. Niveau difficulté intrinsèque, on doit pas être très loin de l'étape du Tour 2019 à laquelle j'ai participé il y a 6 ans. Et tous ceux dont c'est la première étape du Tour vont avoir le droit à l'expérience complète d'une authentique journée d'enfer sur les routes des Alpes. Sur la ligne de départ, la pression monte, tout le monde est vraiment concentré et je pense que chacun a hâte de démarrer cette journée et d'en découdre. Ça y est, c'est le jour du départ, il est 6h39 du matin, le SAS0 est d'ores et déjà complètement blindé et moi du coup j'ai mon petit chasuble parce que je vais partir à moto suivre la course. Une fois n'est pas coutume, je serai pas sur le vélo aujourd'hui, je serai sur un véhicule motorisé et j'espère que ça va être chouette, j'espère que ça va vraiment être exceptionnel. À mon avis, on va bien se marrer. En plus, j'ai amené 2-3 petites surprises dans ma valise pour pouvoir faire vraiment de chouettes images et ça devrait être super cool. Alors le programme à moto aujourd'hui pour moi ça va être de suivre les garçons sur le début de la course et comme il est impossible de rebrousser chemin sur le parcours, on suivra les filles à partir du second col. Donc on va se débrouiller. Ce qui est bien avec la moto c'est qu'on pourra à la fois avancer, s'arrêter, filmer en mouvement, filmer à l'arrêt. On devrait vraiment avoir des chouettes images. Du coup là je suis posé sur un îlot directionnel. Ça c'est les motos ouvreuses. Et là, il y aura la course qui va arriver. Excellent. Les gens sont en train de se dépêcher là. C'est tendu, il reste 3 minutes. Tendu. Sur la moto, on va remonter le SAS 1. Ouais dude, je suis avec un youtubeur. Ouais, j'ai un youtubeur. Bravo les gars, c'est cool de voir en même temps. Ah bah là, on a fait un social ride on a dit. Ouais c'est ça. Le secret c'est la gestion. Grâce à nos pneus, on est sûr de gagner. On va gratter du temps dans les virages. Je te parle ou je fais genre je suis à fond? Non t'es très bien là. C'est pas le guignol. Pour l'instant ça va. Ouais c'est parfait. Bien joué. On se retrouve tout à l'heure. Allez bon boulot Polo. Ça s'est bien passé alors? Ah ouais, tranquille. Une vraie course de cadet au début. Ah bon? C'est parti. Mathieu il est bien posé? Ouais, il est juste derrière. Et Mathieu ouais il est tout devant. Il se sent bien? Je pense ouais. Ah super, on va aller le voir alors. Il y a Mathias je pense devant. Ah il y a Mathias et Sora aussi? Et la puce. Ok excellent, on va aller voir tous les deux. Ils ont suivi les roues au début. C'est beau comme tout. Ça va le faire. Ils sont loin devant? Trop bourriné au départ. Faut me replacer, j'ai voulu me replacer, c'est mort. J'ai pété d'un coup. Ah, ça va mieux là. Là tu penses que c'est dans les combien là? Ah loin, à 300 mètres là. C'est qu'il y a du monde derrière toi hein. Ah oui il y a du monde derrière aussi hein. On va avancer là, c'est bien là. Tu fais prêt, c'est à ton rythme? Ah voilà. Super. Expérience. Au métier. Et dans le premier tiers du col des saisies, je retrouve Mathieu, le leader d'Antichambre Cycling Club. Il avait terminé 9ème de l'étape du Tour l'an dernier et il vient de décrocher du groupe de tête. C'est vraiment parti très fort cette année. Ah, c'est pas fait, bien. C'est pas fait. C'est pas fait. Tu veux parler ou pas? J'ai plus rien.
J'ai vu Thomas et tout, il m'a dit que c'était violent le début. Ouais, je gère un peu, c'est bon. Ok, ça marche. Allez. Je suis parti fort. Bah ça, à mon avis, ça a dû partir bien fort là. Il y a quoi de groupe devant là? On va aller voir combien il y a de mecs devant. Et on retrouve à la tête de la course dans le col des Saisies un groupe d'une 30aine de coureurs. Le gagnant, le vainqueur est dans ce groupe là. Ok, donc on est désormais à Trévolan, ici, dans la montée du col des Saisies. Je suis avec Titi, qui est mon porteur à moto, parce qu'on dit porteur, n'est-ce pas? Il me porte aujourd'hui. Et on attend les filles. Là, il y a un paquet de cyclistes qui sont passés déjà. Espérons qu'on arrive à les voir bientôt. Ça se passe bien? Ça va, pour l'instant ça va. Ok. Le plus dur reste à venir. Le plus dur est fait? Non. Non, ça reste à venir. Quand j'ai entendu le plus dur est fait, je dis oh là là. T'es sûr? Non. Ah, ça va, il fait beau. Ouais, il fait bon là. Bah, il fait pas trop chaud en plus, c'est cool. Non, t'es bien. Allez, prochaine étape, col des Saisies. Ouais, col du Pré déjà. Non, col des Saisies d'abord. Ouais, mais là il est quasiment fini. Ouais. Alors, ça se passe comment? Trop bien. Avant le col du Pré, tout va bien. Ah ouais. On verra après. On verra à la fin du col du Pré surtout. On sera pas dans le même état. Dans le col du Pré, toujours avec Titi, et on a vu quand même du monde. Et là on est dans le coin, je crois qu'on est à Arèche, c'est un des villages dans la montée. Et ici il y a un endroit, si t'es là pour mater le Tour de France, c'est au premier étage de la maison là t'es vraiment au top. Dans le virage là c'est le feu. Mais en haut de la maison qui est là, tu vois Poggy tout seul, t'es bien. Ça va, ça se passe? Ça va. Le plus dur, ça brette. C'est en haut là? Ouais. Ouais. Sur les parties les plus raides là, la moto ça va être rigolo. En plus c'est étroit comme tout. On est à 12 km/h. Il y en a encore jusque là-haut. Oh, regardez le serpentin de bonhomme là. C'est vraiment fou de voir ça. Quand tu fais l'étape du tour, tu es tellement concentré sur ta roue que tu vois pas tout ça en fait. Tu regardes tes watts, ton cardio, ton vélo, tu t'occupes pas trop de savoir, bon, il se passe quoi au lacet, à 5 lacets au-dessus quoi. Ouais. C'est vraiment une expérience différente.
Ah, il y en a encore en bas là. Là c'est probablement du coup la partie la plus difficile pour les coureurs parce que il y a du soleil, donc ça tape. C'est pas particulièrement chaud, mais le fait d'être au soleil c'est pas simple. Et c'est vraiment raide quoi. C'est vraiment très raide. Titi dit plus jamais. Alors en effet le col du Pré à moto. Ah ouais. Ah c'était pas facile hein. Et après le passage du col du Pré, on arrive juste au-dessus du lac de Roseland. La vue est magnifique. Alors ça va toujours? C'est plus dur? Après la bascule là, c'est au mental. Comment ça va? Ça va, ça compte un peu, mais ça va. Regarde à droite comme c'est beau. C'est une dinguerie ici. Hein. Hop là. Allez là, le prochain c'est un autre jour. Allez, courage, courage. Ok, on est en descente du Cormet de Roseland. C'est un des cols les plus rapides des Alpes. Dans ce col, on peut prendre jusqu'à 90 km/h. Là, on est à 80, on les rattrape même pas. On se trouve désormais dans la vallée qui relie Bourg-Saint-Maurice à la Plagne. C'est vraiment la dernière ligne droite avant la toute dernière ascension de la journée. Pour les coureurs, les coureuses, la pression monte. La Plagne, c'est vraiment le juge de paix de cette étape du Tour 2025. Un grand nombre de spectateurs sont venus voir ici leurs proches, leurs amis. C'est dans ces 15 derniers kilomètres que tout se joue. Bravo. 15 bornes. Hein? 15 bornes encore. Ouais, un peu plus. Un peu plus. Ah, j'ai mes enfants là, il y a ravito familial. C'est vrai? Ouais. Tu vas t'arrêter? Ouais, 2 secondes. Attends, mais je vais voir, ça va être trop fun. Yo, papa. Ok. C'est trop cool. Ah oui, voilà, ça j'ai failli te tuer. A plus. Vous êtes la team de supporters de She-Ride. Ouais, exactement, ouais. Tout le monde a le droit de participer, le but c'est juste d'encourager She-Ride. Ouais. Et les autres bien sûr, mais non, pas les autres. C'est de faire un maximum de bruit et puis de montrer que le vélo est accessible à toutes. Et c'est chouette, c'est cool. Okay.
C'est la fin, t'inquiète. C'est horrible. Allez, c'est bon. Ah putain. Ça, je peux pas trop parler là. T'inquiète. Ah putain. Je le referai pas deux fois. Oh putain. Avec good job. Yes. Attention, interview en montée. Bonjour madame, est-ce que ça va bien? Comment ça s'est passé? Alors, Hyper dur. on va pouvoir shooter des rails. C'est un peu vicieux parce qu'ils ont mis de la montée après l'arrivée. Ouais. Oh la vache. Trop bien. Est-ce que tu recommences l'an prochain? Je pense pas. 2 c'est bon. Ça m'a suffi. Oh la vache, j'ai mal au peine. Ça roule. Ah purée. C'est chouette la petite pause. Ouais. Allez, courage. Encore 50 mètres. Sí, los amigos. Ok, ¿cuándo? Bravo, bien joué. Allez, la médaille est plus très loin. Courage. Alors, je sais que tu es la dernière à être arrivée. Tu dois être la plus fatiguée. On est des gogoles un peu. Hein. Oui, un peu. Hein. C'est ce qu'on. C'est marrant, c'est le genre d'endroit où tu fais un sondage à la fin pour demander qui revient l'an prochain. Personne te dit oui. Et l'année suivante, les gens reviennent quand même. Donc on est vraiment des gogoles, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que je me suis dit une fois ou deux, genre, quoi, on se fait ça. Ça suffit. Arrêtons. Et toi tu filmes ça toi? Bah ouais, c'est bien. T'as pas honte? Non. Dans nos moments de faiblesse. Le moment le plus dur. Col du Pré. Le col du Pré? Ouais. Pour quelqu'un c'était difficile dans le col du Pré. Ouais, très difficile. Pourquoi? C'était plus dur que la fin? La fin du col du Pré, ouais, elle m'a achevé moi. Ouais. Franchement, ouais. Et après, ça t'a mis KO pour le reste? Ou genre, J'ai dû me reconcentrer, je me suis dit, je m'arrête au ravito, je prends le temps. Et après, je suis repartie. Le ravito salvateur. C'était lequel auquel tu t'es arrêté, qui t'a sauvé? J'aurais pu dire. J'en ai fait 2, mais. Un de ceux-là. Ouais, c'est ça. Et plus dur que l'année dernière aussi. C'est quoi le moment qui t'a donné le plus de force? Le virage She Right avec la famille tout. Ouais, c'était cool ça. Ouais, grave. C'était sympa. Ouais. Avec le drapeau, il était stylé le drapeau. Trop Je stylé, sais pas si vous l'avez vu le drapeau. Ouais. Genre j'ai même filmé avec le drone, du coup on va le voir, c'est le petit drapeau là, dans le virage, c'était stylé. J'ai couru avec vous aussi, hein, genre j'ai couru tout avec nos petites caméras là comme ça. Ah c'était vraiment fun. Ouais, c'était incroyable. Moi j'ai vu ma vie défiler dans la première descente. Ah ouais? Ouais. C'est vrai que la première descente c'est celle où avec Je les me suis 12 fait trucs. frôler par un type, Ah il ouais. m'a touché le guidon et je me suis dit c'est beaucoup trop dangereux pour moi pour un niveau amateur. Ouais. Les mecs Prennent des sont risques. par jour. Ouais. Ah oui mais complètement. Mais en plus ce qui est ouf c'est que souvent c'est pas les mecs les plus expérimentés qui prennent le plus de Non. risques. Mais tu le vois, en fait ils contrôlent pas du tout leur descente. Puis ils prennent des trajectoires hyper bizarres dans les virages, ils ils mettent hyper large, les trajectoires, personne garde sa ligne, ça c'est vrai que c'est Complet. un peu stressant. Je pense que j'ai été vraiment bien plus prudente aussi en descente que l'année dernière. L'année dernière, j'avais peut-être moins de notions et cette année. Vous êtes monté à combien dans la descente du Cormet de Roseland? Je peux te dire ça. 69,6. Ah c'est pas mal déjà. C'est pas mal, ouais. Pour Nice. une étape où il y a beaucoup de gens, Ouais c'est la c'est classe. difficile d'aller trop vite. C'est une course très dure. C'est dur, mais ouais, c'est vrai. Pour une première, c'était trop bien. Ouais. Col des Prés, un enfer. Ouais. C'était pas faux ce qu'ils disaient les gens. Ouais. Mais franchement, avec les gens qui encouragent et tout, c'était. Ça fait le job ça. Hein. Ouais. Et je trouve que cette année, ouais, c'était encore plus. Enfin, je sais pas, je trouve que l'ambiance elle était j'ai eu encore. Chinson et tout. Franchement, c'était trop bien. Vous vous êtes saucé par les speakers à l'arrivée, c'était vraiment Ouais, en chouette. plus ça c'est pareil. C'était trop bien. Non, Ouais, franchement, c'est c'était incroyable. Waouh, que dire? Quelle journée
J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bien vite pour la suite. Et comme d'habitude, je vous dis, allez, ciao. Bon, on est arrivé ici, à la Plagne. On voit même pas. Voilà, il y a l'arrivée. Et Titi, c'est le moment de te dire au revoir. Super. Ouais, c'était de la balle, on a survécu. On a survécu au tracé parce qu'en moto, c'est quand même pas simple non plus. Hein. Oui, des fois c'est pas simple, ça passe pas des cyclistes. Le col de Gris, c'était très limite, mais c'est passé. Faut un peu de maîtrise, quoi. Oui, c'est ça. On était un peu crispés. Merci beaucoup, Titi, c'est trop cool. Merci, ça m'a fait Merci à plaisir. toi. À plus tard. Ciao.